Perronier pour le groupe PPCI. Madame la maire, monsieur le préfet, mes chers collègues, les actes antisémites se multiplient partout en France. Ainsi, sur les 9 premiers mois de l'année, les expressions de judéophobie ont bondi de 69% après 2 ans de baisse consécutive. C'est ce qu'a révélé le Premier ministre dans un communiqué publié le 9 novembre dernier. 69%. Il est clair que parler de simple hausse relèverait de l'euphémisme coupable, car seuls les dépôts de plainte et mains courantes sont recensés, laissant entrevoir un état de fait plus grave encore. Il révèle l'enracinement et la permanence d'un antisémitisme du quotidien qu'on aurait pu espérer en voie de disparition. Il n'en est rien. Ainsi, selon le rapport annuel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la fameuse CNCDH, 22% des Français estiment que les Juifs ont trop de pouvoir, 35% estiment qu'ils ont un rapport particulier à l'argent, 19% jugent que l'on parle aujourd'hui trop de leur extermination durant la Seconde Guerre mondiale. Ce fléau de la pensée contamine entre autres les jeunes, ce qui est grave, via les réseaux sociaux et prospère en milieu urbain défavorisé. La question est ainsi devenue cruciale pour la ville de Paris car le vivre ensemble est au cœur de son message universaliste. Nombre de Parisiennes et Parisiens sont de confession juive et devraient pouvoir jouir pleinement de leur ville en y assumant leur foi. Si la situation actuelle n'est en somme que la poursuite d'un cercle vicieux, elle est désormais vécue par la communauté juive, notamment par ceux qui ont connu la tragédie de la déportation et du génocide nazi, comme un absolu traumatisme. Ilan Halimi, les 4 victimes juives de Mohamed Merah, les 4 victimes de l'hypercacher, Sarah Halimi et très récemment Mireille Knoll, tous assassinés pour leur foi et leurs racines. Que les meurtriers aient été des djihadistes ou de petites crapules ne change rien. Ils s'en sont pris à des juifs qu'ils visaient en tant que tels. La réalité globale de cette judéophobie à Paris est devenue indéniable et les pouvoirs publics doivent dès lors l'appréhender pleinement afin d'y mettre un terme. Les Parisiennes et les Parisiens avaient fait entendre leur colère et avaient ouvert la voie à l'occasion de la grande marche blanche du 28 mars contre l'antisémitisme. Alors où en sont les actes ? Que fait la ville de Paris ? Certes, ses moyens d'action sont restreints, mais si action il y a, elle ne peut venir que d'une impulsion politique. La subvention que vous aviez accordée à la FASTI, association supposément d'aide aux migrants, dont le discours teinté d'antisionisme ouvrait grand la porte à toutes les justifications les plus indécentes, est un exemple éminemment toxique. Certes, cette aide a été suspendue, heureusement, et nous ne doutons évidemment pas de votre bonne foi, même si elle pose la question de votre discernement en la matière. Mais le fait qu'elle ait été accordée dans un silence quasi complet, sans que quiconque ne se soit vu démontrer la naturelle de ce groupement, prouve que certaines thèses infamantes peuvent être défendues dans l'indifférence générale. Or, rien n'est plus mortifère que la banalisation de l'antisémitisme. Promouvoir la tolérance religieuse dans nos écoles, prendre des dispositions pour accompagner les victimes d'actes antisémites dans le dépôt de plainte, promouvoir la tolérance dès que possible, assurer la sécurité des Parisiens est une urgence. Elie Wiesel disait que le vrai danger se nomme l'indifférence. Paris ne peut tomber dans ce piège et doit donc adopter des mesures fortes et concrètes à même de rassurer les Parisiens. Je vous remercie.